Bonjour à tous, je vous salue avec le salut de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur vous tous. Je m'adresse à vous, mes frères, mes sœurs, musulmans ou chrétiens, et je fais cette courte vidéo pour sortir un petit peu du sujet habituel et pour répondre surtout à une sœur qui a fait une vidéo pour, on va dire, désargumenter les arguments que j'ai mis en évidence sur une de mes vidéos qui s'appelle Message aux croyants. Donc elle m'a posté un message dans les commentaires m'expliquant qu'elle a fait une vidéo qui contredit chacun de mes arguments. Donc d'accord. Je rappelle que la vidéo que j'ai fait concernant le message aux croyants était, pour information, une vidéo qui avait pour but d'interpeller tous ceux qui croient en un Dieu unique, quel que soit le nom qu'ils lui donnent. Mais tous ceux qui croient en un Dieu unique, le but de ma vidéo, c'était de les interpeller afin qu'ils réfléchissent sur le fait que Dieu a révélé un autre livre. C'est ce que j'ai dit. Donc, la première des choses qu'on est un croyant sincère en Dieu, si on vous dit Dieu a révélé un livre, la première chose que vous faites, c'est déjà aller voir ce qu'il y a dedans. Donc, ça a été ma démarche. Cette sœur a commenté ma vidéo pendant, si je ne m'abuse, plus de 2 heures de temps. Une vidéo qui dure 26 minutes. Et dans le commentaire, déjà, avant de voir sa vidéo, elle m'expliquait, elle me demandait de l'excuser parce qu'elle s'était mise en colère, que ce n'était pas de sa faute, qu'il y avait beaucoup d'hérésie, que j'ai beaucoup menti, que j'ai même blasphémé contre Dieu qu'elle considère être Jésus-Christ, que la paix soit sur lui. Donc je ne sais pas si elle a vu mes autres vidéos sur ma chaîne, puisque j'ai fait une vidéo récemment qui prouve, je ne suis pas là pour prouver, puisque la vérité elle est éclatante. Jésus-Christ n'est pas Dieu, tout le monde le sait, même dans la chrétienté, s'il y a des sectes qui divergent à propos de ça, alors que tous ont la même Bible, c'est que quand même il y a un problème au niveau de l'interprétation. Et heureusement qu'Allah, exalté soit-il, nous a révélé le Saint-Coran pour nous confirmer, oui, qu'effectivement nous étions dans l'erreur, puisque Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il ne faut pas se voiler la face. J'ai fait une vidéo qui dure 6 minutes où Jésus-Christ parle dans l'évangile et déclare clairement qu'il est un prophète et qu'un prophète n'est accepté, n'est rejeté que dans sa propre maison. Ce sont quand même des versets qui sont clairs. Donc je ne vais pas revenir là-dessus et je ne vais pas faire une vidéo qui dure 2 heures de temps comme elle a fait la sœur. La première chose que j'ai à lui dire à cette sœur, c'est que je la salue avec le salut de l'islam. Donc, assalamu alaikum. Et je lui souhaite la paix. Parce que je ne suis pas là pour polémiquer. Non. Parce que Dieu nous dit dans le Saint-Coran qu'il guide qui il veut. D'accord? Et qu'il n'appartient à aucune âme de croire qu'avec la permission de Dieu. Donc, hamdoulillah, Dieu il m'a guidé vers l'islam. Hamdoulillah, hamdoulillah, ce qui veut dire louange à Dieu. Hamdoulillah. Ici-bas comme dans l'au-delà, autant de fois que possible. Parce que Dieu m'a accordé une faveur, oui. Et à tous ceux qui, comme moi, ne sont pas nés musulmans, mais qui ont fait un travail de recherche, d'un point de vue théologique certes, d'un point de vue scientifique aussi, et aussi du côté, on va dire... de Shaitan qui est le diable, puisque moi c'est comme ça que c'est ce que j'ai étudié qui m'a rapproché de Dieu. Donc concernant ma propre expérience, j'ai pas mal de preuves de l'existence de Dieu, et concernant ma propre personne, j'ai pas mal de preuves de la véracité du Coran, parce que j'ai fait pas mal d'études dans différents domaines, et tout ce que j'ai étudié m'a ramené à l'islam. Donc après, les gens comme cette sœur qui font des vidéos pour contredire les arguments que j'aurais pu mettre en évidence. Et je ne dis pas que je suis infaillible, je ne dis pas que je suis savant, bien au contraire, puisque Dieu nous le dit dans le Coran. Au-dessus de tout savant, il y a un savant plus docte que lui. Ça veut dire, sois humble. Si tu as une science, toute science émane de Dieu. Si tu as une science, c'est Dieu qui te l'a donnée. Si un bonheur t'atteint, c'est grâce à Dieu. Si un malheur t'arrive, c'est à cause de ce que toi, tu as fait avec tes mains. D'accord ? Donc cette sœur, qui je pense est aussi en quête de vérité, donne l'impression qu'elle connaît toute la vérité. Moi je ne dis pas que je connais toute la vérité, je dis qu'il n'y a qu'une seule vérité, il n'y en a qu'une. Donc dans ma vidéo pour le message aux croyants, elle a fait lire ma vidéo, elle a mis en lecture ma vidéo, elle avait un magnétophone.
Et elle s'arrêtait dessus à pause à chaque fois pour réfuter avec des arguments plutôt... non seulement ils étaient dénués de sens, ces arguments, mais en plus, elle avait un ton de parler qui était très hautain et orgueilleux. Et bon, vous voyez que cette sœur, elle n'aime pas cette religion de l'islam. Et elle le dit clairement à la fin de sa vidéo. Elle n'aime pas l'islam. Pourquoi? Ben, apparemment parce qu'elle a vu sur tous les sites auxquels on a accès sur Internet aujourd'hui, les sites ou d'athéisme ou qui sont en guerre contre l'islam. Elle a vu de nombreux hadiths sur le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, concernant le fait qu'il serait un pédophile, concernant le fait qu'il a couché avec une fille de 9 ans, concernant plein de choses, alors que les hadiths sont une science. Il y a une science pour les hadiths. Et il faut vraiment être calé pour commencer à parler de hadiths. Ceux qui savent un minimum, comme moi, concernant l'islam, parce que je suis très loin d'être un érudit, savent qu'il y a de nombreux hadiths qui sont faux. Il y a de nombreux hadiths qui sont fabriqués, il y a de nombreux hadiths qui sont dits authentiques et qui ont été fabriqués aussi. Tous les savants musulmans le reconnaissent. Et il y a une façon d'authentifier un hadith. C'est à partir du moment où le hadith ne rentre pas en contradiction avec ce que dit le Coran, puisque le pilier du musulman, c'est le Coran, la parole de Dieu. C'est ce en quoi croit le musulman, la parole de Dieu, qui est le Saint-Coran, qui, pour les musulmans, vient de Dieu, dans son intégralité. Puisque Dieu nous dit dans le Coran, si le livre, en parlant du Coran, venait d'un autre qu'Allah, l'homme, il trouverait certes maintes contradictions dans le livre, donc dans le Coran. Et Dieu nous dit dans d'autres sourates du Coran, si vous ne croyez pas en ce que nous vous avons révélé, si vous ne croyez pas en ce que nous avons révélé à notre serviteur Mohammed, paix et bénédiction à son âme, tâchez de reproduire un livre comme celui-ci, en parlant du Coran. Et Dieu sait pourquoi il dit ça. Et quand vous fouillez un petit peu, vous comprenez que il y a pas mal de miracles dans le Coran. Miracles religieux, certes, miracles linguistiques aussi, mais au-delà de ça, des miracles scientifiques qui ne figurent pas dans la Bible. Et pas les miracles scientifiques qu'on met sur les sites d'aujourd'hui, où on essaie de nous faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que ça va me faire sortir de la vidéo. Mais il y a beaucoup de choses à étudier. Donc cette sœur, je vais mettre en avant, pour pas contrecarrer sa vidéo, ce n'est pas mon intérêt. Je ne suis pas là pour faire le buzz. Moi, j'ai adressé un message aux croyants, d'accord? Pour ceux qui croient vraiment en Dieu, en un Dieu. Dieu nous dit dans le Coran, d'accord, qu'à chaque fois qu'il a fait une révélation à des hommes, le diable s'est empressé de faire en sorte que cette révélation soit changée. Il nous le dit, Dieu. Donc, il a envoyé le Coran avec le prophète Mohammed, paix et bénédiction à son âme, qui est le sceau de tous les prophètes, le dernier des prophètes. C'est ce que Dieu nous dit dans le Coran. Et Dieu nous dit, dans le Coran, qu'il a révélé l'évangile et la Torah. Il nous dit qu'il a révélé les livres antérieurs, l'évangile et la Torah. Il ne nous dit pas qu'il a révélé la Bible. L'arabe littéraire est très clair. Il faut comprendre ça aussi. D'autre part, vous avez une Bible. Je parle aux chrétiens, aux croyants, ceux qui se basent sur la Bible. Il faut quand même comprendre que lorsque vous avez une akida, ce qui veut dire une croyance, vous ne pouvez pas baser votre croyance ni sur des subterfuges, ni sur des préjugés, ni sur des conjectures, comme Dieu nous dit dans le Coran. Ils ne font que suivre la conjecture et ne font que mentir. Donc, il y a quand même une différence entre celui qui a lu la Torah, celui qui a lu l'Évangile, celui qui a lu le Coran et a vérifié les dires de chaque livre, et celui qui s'est arrêté à la Torah, à l'Évangile, n'a pas lu le Coran et veut à tout prix, pas avoir raison, mais vous faire comprendre que il n'a pas d'intérêt de lire ce livre ou quel que soit l'argument qu'il invente. D'accord? Donc je pense que quand quelqu'un est humble, la première démarche qu'il fait pour réfuter quelqu'un, c'est d'aller à la source. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne pouvez pas critiquer l'islam, comprenez bien ça, vous ne pouvez pas critiquer l'islam en disant on a dit que, alors que l'islam n'est pas né dans le vent. Nous avons une base qui est le Coran. Donc la moindre des choses, c'est de lire l'intégralité du Coran. De lire l'intégralité du Coran.
Beaucoup de chrétiens ou de croyants qui dépendent de la Bible n'ont jamais lu l'intégralité de la Bible. Beaucoup de musulmans que je connais et que j'ai connus avant de me convertir à l'islam, quand je leur demande « As-tu déjà lu l'intégralité du Coran ?», ils ne l'ont jamais lu. Eux-mêmes. Donc on a un peu le même problème chez les musulmans que chez les chrétiens. Mais c'est pas là le problème. Je ne veux pas le reprocher à mes frères musulmans, mais j'en profite pour faire un rappel. Le Coran, on doit le lire pour comprendre ce qu'il y a dedans. Parce que les savants qui ont fait cet effort intellectuel de traduire le Coran dans différentes langues, ils ont fait un effort qui est énorme. Parce que tous les dialectes aujourd'hui de l'arabe ne sont pas l'arabe littéraire. Qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui ne comprennent pas ce que je dis, les chrétiens ou les français? L'arabe qui est parlé au Maroc n'est pas le même arabe qui est parlé dans un autre pays. Il y a différents dialectes. D'accord? Et tous les dialectes viennent du Coran. C'est comme si le Coran, c'est un bled de grammaire. Mais la plupart des musulmans ne le comprennent pas. C'est pour ça qu'on dit qu'on parle d'arabe littéraire. Parce que ils ne comprennent pas l'arabe littéraire, la plupart des musulmans. Il faut faire l'école, il faut étudier. C'est pas que parler la langue dans laquelle on est né, le dialecte dans lequel on est issu. D'accord? C'est pour ça que Dieu nous dit plein de fois dans le Coran, nous avons révélé un Coran en langue arabe, peut-être raisonnerez-vous. Donc ça veut dire qu'il faut faire un effort pour aller chercher qu'est-ce que c'est que la langue arabe, d'où elle sort, quelle est son origine. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas juger l'islam sur des on-dit, sur des hadiths. Alors que si vous cherchez c'est quoi la définition d'un hadith, ce sont des paroles qui ont été rapportées, qui ne sont pas forcément authentiques, qui des fois ont été rapportées par le prophète soi-disant, et ça n'a pas été rapporté par lui. Vous avez différents savants qui divergent sur les hadiths. Donc, le hadith, c'est une science. D'accord? Après, vous avez le Coran qui est tout autre chose. Parce qu'il n'existe qu'une seule version du Coran. Il n'y en a pas 10 000. Il n'y a qu'une seule version du Coran. À savoir, vous n'avez pas de Coran avec 100 sourates. Ou un Coran qui a 5 sourates. Tous les Corans ont 114 sourates. Et même s'ils ont été traduits dans une autre langue que leur langue originelle, c'est-à-dire en français, en anglais, tout ça, vous avez un effort à faire si vous cherchez la vérité. Premièrement, comme vous parlez français comme moi-même, vous achetez différentes traductions pour voir si ça se ressemble, si ça colle. Parce que on sait très bien que quelle que soit la traduction du Coran, que ce soit en français, en anglais, en espagnol, elle ne sera jamais fidèle à 100% au texte arabe littéraire. Pourquoi? Parce que tous les savants vont vous dire que l'éloquence linguistique du Coran, on ne peut pas la surpasser, non seulement avec une autre langue que l'arabe, mais dans les différents dialectes, même en arabe, puisque tous les dialectes découlent du Coran. Tous les dialectes arabophones découlent du Coran. Le Coran, c'est la source. C'est à partir de là qu'on a commencé à mieux s'exprimer, si vous voulez. Puisque c'est Allah, c'est Dieu qui a révélé le Saint-Coran par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. D'accord? Donc, c'est la parole de Dieu dans son authenticité. En tout cas, c'est ce que croient les musulmans. Et après, il y a un travail à faire au niveau de ceux qui ne sont pas musulmans, comme je l'ai fait, d'aller vérifier. La première chose à faire, c'est de vérifier si le livre vient bien de Dieu. Donc si moi je me suis permis de mettre une vidéo en ligne avec message aux croyants et je ne l'ai pas beaucoup étayé, c'est parce que j'ai des preuves derrière. On va dire que j'ai des billes. Mais je ne peux pas tout mettre d'un coup comme ça. Puisque, à la base, la croyance je ne vais pas dire la croyance est falsifiée chez les chrétiens, elle est erronée. Pourquoi elle est erronée? Parce que cette sœur qui me répond, cette sœur a une croyance comme quoi Jésus-Christ est Dieu. Donc déjà, elle croit en Dieu, alhamdoulilah, c'est bien. Le problème qu'il y a, c'est que Dieu nous dit dans le Coran qu'il est seul, qu'il est unique, qu'il n'a pas d'associé, que toute la création dépend de lui, que l'alternance de la nuit et du jour dépendent de lui, que c'est lui qui donne la vie, que c'est lui qui donne la mort, que du mort il fait sortir le vivant, que du vivant il fait sortir le mort. Et il nous dit qu'il a envoyé plusieurs messagers et plusieurs prophètes. Et tous les prophètes qu'il a cités sont les mêmes qu'il a cités dans la Bible aussi. Donc, il y a des liens à faire, des rapprochements à faire. Et il nous dit qu'il a révélé l'évangile et la Torah. Donc, il y a un travail qui est énorme, à savoir étudier le Coran, les versets qui s'y trouvent, et aller chercher dans la Bible si ce qui est dit est vrai, tout simplement. Et vérifier dans la Torah si ce qui est dit est vrai. Ensuite,
cette sœur ne veut pas croire du tout en la venue du prophète Mohammed, paix et bénédiction à son âme. Donc je vais faire une petite parenthèse quand même pour cette sœur. Je ne sais pas si elle le sait parce qu'elle cite beaucoup la Genèse. Dieu a fait une alliance avec Isaac, d'accord, l'ancêtre des Juifs. Dieu a fait une alliance avec Ismaël, le deuxième fils d'Abraham. Et les Ismaélites, les Arabes découlent des Ismaélites. Et Dieu a béni Ismaël. Tous les Juifs qui ont la Torah et qui sont érudits vous le disent. Tous les Juifs vous le disent. Jésus-Christ était juif. Il a été envoyé au peuple des Juifs. D'accord? Donc, on sait que la nation des Ismaélites va être grande, conformément à ce que dit la Genèse, dans votre propre livre. Donc ça, c'était une parenthèse. Ce que j'ai mis en évidence dans la vidéo « Message aux croyants », je n'ai pas dit « devenez musulmans ». Je leur ai dit « écoutez, si vous croyez en Dieu, Dieu a révélé notre livre. Faites cet effort intellectuel de le lire, parce que en un mois, vous l'avez lu. » C'est un livre qui est très simple et qui est très concis et précis. Il n'y a pas de farfelu dedans. Il n'y a pas de contradiction dedans. J'ai cité un moment dans ma vidéo, il y a un passage de ma vidéo où je dis que la Bible contient maintes contradictions et que je n'allais pas les citer parce que j'allais faire que je faisais cette vidéo pour un message pour les croyants. Et la sœur a dit, ouais, de toute façon, tu ne les cites pas parce qu'il n'y en a pas de contradiction. Mais bien sûr qu'il y en a des contradictions. Il y en a énormément des contradictions. Et je vais te donner la première, une qui est très simple. Comment expliques-tu que dans la Bible, il est dit que Jésus, c'est le Fils unique de Dieu? Et, comme j'ai déjà cité dans d'autres vidéos, il est dit aussi dans la même Bible, tous ceux qui sont guidés par l'Esprit sont appelés enfants de Dieu. Donc, ça veut dire que Abraham, que la paix soit sur lui, est fils de Dieu. Ça veut dire que Adam, que la paix soit sur lui, le premier homme, est fils de Dieu, puisqu'il était guidé par l'Esprit de Dieu. Noé, que la paix soit sur lui, où il y a eu le déluge, il était guidé par l'Esprit de Dieu, puisque c'est Dieu qui lui a dit de construire l'arche, donc il est aussi appelé enfant de Dieu. Il faut prendre tous les versets de la Bible pour pouvoir étayer un argument. Vous ne pouvez pas prendre un seul verset à l'écart comme ça. Donc moi, ce que j'ai cité dans la Bible concernant le message pour les croyants, concernant le chapitre de Jean, où on parle de l'esprit de vérité, je ne vous ai pas dit que l'esprit de vérité c'est Mohammed. Même si je le pense, je ne vous l'ai pas dit. Je mets en évidence une piste. Il faut quand même arrêter d'être littéraire. Si vous avez un verset dans votre livre saint qui dit ce mur est noir. Et vous avez dans notre verset, ce même mur est blanc. Et vous avez dans notre verset, ce même mur est rouge. Ça veut dire que votre livre se contredit. Alors je redis encore une fois, Dieu ne se contredit pas. Et Dieu nous le confirme dans le Coran, puisqu'il nous dit, si le Coran venait d'un autre qu'Allah, l'homme, il trouverait certes maintes contradictions dedans. Donc c'est à vous de réfléchir. Si vous avez un livre qui est censé venir de Dieu, il ne doit pas y avoir contradiction dedans. Et ça, c'est une petite contradiction que j'ai citée. Pourquoi Jésus-Christ est fils de Dieu, et pourquoi tous ceux qui sont fils uniques, et attention c'est marqué unique, Jésus-Christ est le fils unique, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, c'est ce qui est marqué dans la Bible, d'accord? Donc je ne dis pas que c'est pas écrit, mais c'est écrit unique, donc unique quand même, je reprends le français, ça veut dire qu'il n'en a qu'un. Et vous avez d'autres versets qui disent, tous ceux qui sont guidés par l'Esprit de Dieu sont appelés enfants de Dieu. J'ai fait d'autres vidéos sur ma chaîne où j'ai cité ce verset, d'accord? Donc, il y a une contradiction, puisqu'on sait qu'avant l'arrivée de Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, il y a une quantité énorme de prophètes. Jean le Baptiste, Zacharie, Joseph, tous ces gens, Dieu les a guidés. Donc ils sont aussi appelés enfants de Dieu. Donc moi je n'ai fait que mettre en évidence certaines pistes. Et dans ce verset où il est dit, quand viendra celui-là, l'Esprit de vérité, le consolateur, qui va vous guider dans toute la vérité, toutes ces choses, où on dit après, dans d'autres versets de Jean, il ne parlera pas de sa propre initiative, car il dira tout ce qu'il entend. D'accord? Et vous avez d'autres versets de la Bible, il faut prendre tous les versets, où Jésus-Christ dit, un esprit n'a ni chair ni os. Cessez votre raisonnement de ce que vous saviez avant et essayez de raisonner. Si Jésus-Christ vous dit qu'un esprit n'a ni chair ni os, et que Dieu est esprit, et que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité, si un esprit n'a ni chair ni os, et il vous dit que le consolateur qui va venir, l'esprit de vérité,
Il ne parlera pas de son propre chef, mais il dira tout ce qu'il entend. Ça veut dire qu'il parle. S'il parle, c'est qu'il a une bouche. S'il entend, c'est qu'il a des oreilles. S'il a des oreilles, c'est qu'il est comme moi. Il a de la chair, il a des os. Donc c'est un homme qui va venir. Et pourquoi un homme ne viendrait pas alors que Dieu a envoyé Moïse, par exemple, qui était un homme? Adam, alayhi salam, que la paix soit sur lui, était un homme. Noé, alayhi salam, que la paix soit sur lui, était un homme. Donc Jésus-Christ vous dit qu'il y a un consolateur qui va venir, ce sera un homme. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Et tous ceux qui ont un peu de jugeote, ils le comprennent comme ça. J'ai fait une vidéo, d'autres vidéos là-dessus, donc je ne vais pas répéter les mêmes choses encore. La vidéo sera trop longue. Je n'ai fait que mettre en évidence des pistes. Oui, c'est marqué dans votre livre, le consolateur, l'esprit de vérité. Et dans un autre verset, il est dit effectivement, comme a dit la sœur, l'Esprit Saint. Oui, il est dit l'Esprit Saint. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que par exemple, nous dans le Coran, lorsqu'on a des hadiths sur le prophète Mohammed, paix sur lui, et lorsqu'on demandait à sa femme comment agissait le prophète Mohammed, il agissait comme le Coran. C'était un Coran qui marchait. Et Dieu nous dit dans le Coran qu'il a révélé un esprit en parlant du Coran. Donc, il y a quand même des liens avec tout ça. Et il faut comprendre aussi que le langage biblique qui est très métaphorique. Vous ne pouvez pas prendre au pied de la lettre tout ce qui est marqué dedans. Alors, il est marqué dans la Bible aussi, dans l'Apocalypse, les 7 esprits de Dieu. Alors ça veut dire qu'il y a 7 esprits saints. Il ne faut pas dire n'importe quoi non plus. Donc vous avez un effort intellectuel à faire. Donc moi j'ai mis en évidence certaines pistes pour dire, regardez ce verset, il ne s'agit pas d'un homme. Et vous avez une autre preuve encore, que j'ai citée dans une de mes vidéos. Dans le chapitre de Jean où il est dit, celui-là va vous guider dans toute la vérité, car il ne parlera pas de sa propre initiative, il ceci, cela. Quand vous prenez une traduction anglaise de ce verset, le mot « he » est écrit « H-E ». Donc pour ceux qui parlent anglais, c'est le pronom personnel de la troisième personne du singulier. Et l'anglais, c'est un petit peu comme l'arabe, mais puissance moins 10. Ça veut dire qu'un mot peut vouloir dire plusieurs choses. Mais lorsqu'il s'agit d'une personne, on utilise les pronoms personnels « he » pour « il »,« she » pour « elle ». Et quand il s'agit d'une chose, pour dire le même « il », on dit it, ité. Et à 8 reprises dans le verset en anglais, vous avez le mot H-E. Donc si le consolateur c'est H-E, 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 même ça a été traduit en anglais comme ça, c'est une piste pour vous. Pas pour moi. Pour vous, c'est une piste. Je vous donne cette piste. Donc allez chercher dedans. Dieu ne va pas nous donner le paradis comme ça. Le travail, il n'est pas mâché, il y a un travail à faire. Bon, ça c'est une parenthèse. Ensuite, avant de poursuivre, je tiens à quand même dire que cette sœur a mis en évidence une erreur que j'ai faite dans ma vidéo. Oui, c'est vrai, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur concernant un passage où j'ai dit que ceux qui ne croient pas, il sera plus difficile pour eux d'aller au royaume des cieux qu'au chameau de passer par le chat de l'aiguille. J'ai fait ce qu'on appelle un lapsus. Je m'en suis rendu compte que lorsque la sœur l'a dit effectivement, puisque ce verset où il est dit effectivement, comme elle m'a corrigé, il sera plus difficile à un riche d'atteindre le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Donc, effectivement, j'admets cette erreur. Mais c'est un lapsus que j'ai fait, parce que ce verset est aussi cité dans le Coran. Donc j'ai fait un lapsus, parce que, effectivement, si vous êtes riche et que vous ne distribuez pas la richesse conformément à ce que Jésus-Christ a dit à un riche qui voulait le suivre dans la Bible, il lui a dit, vends tout ce que tu as et suis-moi. C'est pour ça qu'il sera plus difficile à un riche ou à ceux qui ne croient pas. J'ai fait un lapsus. Donc la sœur a raison sur ce point. D'accord? Mais ça ne discrédite pas mon... Tout le monde se trompe. Je me suis trompé, tout simplement. Voilà. Et je ne dis pas détenir, être un savant, bien au contraire. Donc j'admets, sur 2 heures de vidéo, cette faute que j'ai faite. Oui, j'ai fait un lapsus. D'accord. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Chère sœur, comment veux-tu comprendre des choses compliquées, parce que c'est quand même compliqué de vous expliquer avec vos propres versets de votre propre Bible que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Comment veux-tu comprendre des choses compliquées alors que ta base même est erronée? Ta base. Quand je dis ta base, c'est quoi? Moi, j'étais chrétien. Dans tout ce que j'ai lu dans la Bible, j'ai fait pratiquement 9 ans d'études bibliques. D'accord? J'ai étudié chez les adventistes, chez les évangélistes, chez les témoins de Jéhovah, chez les catholiques. J'ai fait tout. D'accord?
en études, j'ai pas dit que j'étais... Mais j'ai fait des études bibliques avec chacun d'entre eux. Ça, c'est ma vie privée. Tout ce que j'ai retenu, c'est que on sera jugé selon nos œuvres. Il ne faut pas se voiler la face. On sera jugé selon nos œuvres. L'islam, avec le Coran, ne fait que confirmer ça. Dieu nous le dit, qu'on sera jugé selon nos œuvres. Quand j'entends, ma chère sœur, dans ta vidéo, où tu me discrédites, où tu dis que je dis des hérésies, je ne dis pas d'hérésie, je cite des versets qui sont dans la Bible. Je n'ai pas dit d'hérésie. Tu dis que je blasphème contre Jésus qui est Dieu. Je n'ai pas blasphémé contre Jésus, puisque je crois en Jésus-Christ. Je crois en le Fils de Marie. Oui, je crois en le Fils de Marie. Si vous me dites Jésus-Christ est Fils de Dieu, d'accord, dans le sens où tous ceux qui suivent le message de Dieu sont fils de Dieu, je dis oui, Jésus-Christ est fils de Dieu. Mais si tu me dis Jésus-Christ est fils unique de Dieu et il s'est fait Dieu lui-même homme sur terre, je te dis, ma sœur, non seulement je ne te crois pas, mais en plus c'est toi qui es égaré, parce que ta Bible ne le dit pas. C'est quand même grave. Vous avez une base, vous avez une croyance. Votre croyance, c'est qu'il y a un Dieu unique. Mais vous avez des textes. Quand même, il faut bien se référer sur quelque chose. Vous avez des textes. Dans votre texte, qui est la Bible, le mot Trinité n'existe pas. Alors, comment voulez-vous expliquer à quelqu'un qui n'est pas croyant que la Trinité existe si elle ne figure pas dans votre Bible? Aiguillez-moi. Le mot Trinité n'existe pas. Vous n'avez aucun passage, je le redis, où Jésus-Christ dit « Je suis Dieu ». C'est quand même simple. C'est 3 mots collés. « Je suis Dieu ». On a Fils de Dieu, on a Fils de l'homme. Quand le Fils de l'homme va revenir, à aucun moment il dit « Je suis Dieu ». Au contraire, le Père qui m'a envoyé, le Père est plus grand que moi. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je ne fais rien de ma propre initiative, mais je fais selon ce que j'entends. Voilà comment la Bible parle. Et tu oses nous dire que Jésus-Christ est Dieu. Alors j'ai fait une vidéo il y a 2 jours. Je ne sais pas si tu l'as vue. Donc la première chose que je vais te dire, parce que la vidéo sera trop longue, c'est que je t'invite, de la même façon que tu as réfuté la vidéo, le message aux croyants, où j'accepte ta réfutation au moment où j'ai dit le verset sur le chameau qui passera par le chat de l'aiguille, j'ai fait un lapsus. Je me suis trompé. Pendant que je parlais, dans l'élan, des fois votre cerveau, voilà, je me suis trompé. Mais ce verset, je le connais, bien sûr que oui. Il sera plus difficile à un riche d'atteindre le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Ce verset est cité dans le Coran aussi. Donc c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que si tu dis que Jésus-Christ est Dieu, apporte ta preuve. Puisque nous, les musulmans, on a une preuve. On a le Coran. Et je pourrais même dire que, à la limite, c'est presque une erreur que j'ai fait en citant des versets de la Bible. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Dieu nous dit dans le Coran, lutte vigoureusement avec eux, avec le Coran. Donc je suis censé vous donner des versets du Coran. Mais comme vous n'y croyez pas, vous comprenez, le travail sera plus difficile. Donc, il est plus facile pour moi d'essayer de vous démontrer, puisque c'était ma croyance avant. Ce en quoi tu crois, je le croyais avant aussi. Avant de comprendre que j'étais dans le faux. Il faut d'abord vous montrer que dans votre propre livre, vous avez mal interprété des versets. Il faut comprendre ça. Si le mot Trinité n'existe pas dans la Bible, ça veut dire qu'on a interprété des versets et on a créé ce nom qui s'appelle Trinité. Vous ne pouvez pas avoir 40 auteurs différents dans une Bible qui croient en le même Dieu, soi-disant, puisque il y a des sectes quand même dans le catholicisme, dans la chrétienté, puisque toi tu crois que Jésus-Christ est Dieu, et les témoins de Jéhovah qui ont la même Bible n'y croient pas. Et d'autres frères, d'autres religions dans la chrétienté n'y croient pas non plus. Donc c'est qu'il y a un problème. D'accord? Alors qu'en islam, il y a des divergences. Vous avez des sunnites, vous avez des chiites, mais il y a des choses sur lesquelles nous sommes à l'unanimité d'accord. C'est-à-dire l'unicité de Dieu. Les chiites, les soufis, tout ce que vous voulez, nous sommes d'accord là-dessus. Dieu, il est unique. Et Mohammed, paix et bénédiction à son âme, est son messager. Toutes les sectes, les pseudo-sectes, comme vous voulez, de l'islam, sont d'accord là-dessus. Et sont d'accord sur le fait que Jésus-Christ est le fils de Marie, qu'il est né de façon miraculeuse, que Dieu a insufflé son verbe dans le ventre. Tout ça, on est d'accord. On est d'accord qu'il reviendra à la fin des temps. Tous les musulmans attendent la venue de Jésus-Christ à la fin des temps.
Donc si vous n'avez pas de science, renseignez-vous quand même. Renseignez-vous. Tu dis dans ta vidéo que le prophète Mohammed, paix sur lui, n'a pas glorifié Jésus. Mais par son message qui est le Coran, bien sûr que Jésus-Christ est glorifié. Il est glorifié 5 fois plus dans le Coran que le prophète Mohammed lui-même, paix sur lui. Jésus-Christ est cité beaucoup plus de fois dans le Coran que dans la Bible, pardon, le prophète Mohammed, paix sur lui. Donc, j'explique que si ta base est erronée, ta base même, ma soeur, est erronée, puisque, pour toi, Jésus-Christ, c'est Dieu, et là où j'ai vu que tu es vraiment dans un égarement, mais c'est même plus un égarement, parce que être égaré, ça veut dire que tu es sur le chemin, et puis tu as pris un autre chemin. Quand j'entends l'intégralité de ta vidéo, où j'entends à un moment qu'on va au paradis juste en croyant que Jésus-Christ est mort sur la croix, et son sang a coulé et pour nos péchés, et une fois que quiconque croit en ça a la vie éternelle, mon Dieu, mais c'est plus un égarement. Mais même moi, quand j'étais chrétien, j'ai jamais pensé comme ça, parce que j'ai fait beaucoup d'années d'études bibliques. Tout le monde sait très bien qu'il y a un jour des comptes. Le jour des comptes, pourquoi il y a un jour des comptes? Parce que l'homme sera jugé selon ses œuvres, selon sa piété, selon la fornication qu'il a commis, selon... Et toi, tu nous dis que non, que même les autres chrétiens qui pensent qu'ils seront jugés selon leurs œuvres sont dans l'hérésie, et que toi, tu affirmes détenir la vérité absolue, et que l'homme, tout homme qui croit en Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, et qui croit que Jésus-Christ est mort sur la croix pour les péchés, ben il vit toute sa vie, et puis il a la vie éternelle assurée. Tu te rends compte de ce que tu dis quand même? Comment c'est... Alors tu m'étonnes, évidemment que tu te confortes dans ta religion. Évidemment que tu te confortes dedans. Jésus-Christ a dit prier sans cesse dans la Bible. Nous, on a 5 prières par jour, vous trouvez qu'on est des fous. Mais vous, vous devez prier sans cesse. Sans cesse, ça veut dire marteau-piqueur. Bam, 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 t'arrêtes pas. Ça m'étonnerait que tu fasses ça. Parce que dans tes prêches, tu ne dis pas qu'il faut prier. Au contraire, tu es en train de dire aux gens, vous n'avez pas besoin d'œuvrer. Vos œuvres ne vont pas vous aider à aller au paradis. C'est avec la miséricorde de Dieu. Ça, on est d'accord là-dessus. Parce que même nous, en islam, on le sait. On l'a dans l'état facile. C'est-à-dire l'explication, l'exégèse du Coran. On sait que l'homme ne rentrera pas au paradis avec ses actions. On le sait ça. Il rentrera au paradis avec la miséricorde de Dieu. Oui. Mais, cette miséricorde, tu l'auras comment? En ayant suivi les préceptes de Dieu. En ayant suivi et appliqué sa loi. Il faut quand même pas dire des conneries. Faut pas dire n'importe quoi. Et c'est moi qui devrais me mettre en colère. Parce que là, tu dis vraiment n'importe quoi. Et tu me dis que j'ai pas étudié la Bible. Donc, moi, je vais te citer quelque chose déjà qui va démonter même pas ton raisonnement, mais ta croyance, ta base. Parce que tu as une croyance et tu as une base. Donc, ta base, c'est que on ne sera pas jugé selon nos œuvres. D'accord? Pour toi, c'est ça. Moi, je te dis, tu te trompes. L'islam prône le contraire. Mais comme tu ne crois pas en l'islam, il faut bien qu'on cite des versets de ton livre pour te montrer que dans ton propre livre, c'est marqué. D'accord? Donc, je vais citer quelques versets du chapitre de Romains. Romains, d'accord? Chapitre 2. Et on va commencer dès le début. Verset 1. Parce que là, quand même, quand tu dis aux gens qu'il suffit juste de croire et que les œuvres ne nous servent à rien, je ne sais pas qui tu es pour dire ça, mais qui t'a donné cette croyance, mais c'est du n'importe quoi. Même quand j'étais chrétien, ça n'a jamais été le cas. Adam, que la paix soit sur lui, a été chassé du paradis. Pourquoi? Pourquoi on l'a chassé du paradis, Adam? C'est pas parce qu'il a désobéi? C'est pas parce qu'il a mal œuvré? Non mais franchement. Et nous, on va entrer au paradis comme ça, juste en croyant que Jésus-Christ est mort sur la croix. Mais il ne faut pas dire des conneries non plus. Donc je lis. Romains, Nouveau Testament. C'est pas l'Ancien Testament, ça te concerne. Nouveau Testament. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté,
de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses, un trésor de colère pour le jour de la colère, c'est-à-dire le jour du jugement, et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Je ne sais pas si tu entends ce que je dis. Je ne sais pas si tu viens d'entendre ce que je dis. Mais, chapitre 5, Romains chapitre 2, verset 5. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. J'ai pas cité le Coran, j'ai cité la Bible, Romains, Nouveau Testament, ça te concerne. Et tu prêches aux gens qui ne seront pas jugés selon leurs œuvres. Et c'est ça ta croyance? Donc ta base, elle est erronée déjà. Ta base, elle est fausse. Donc comment tu veux comprendre ensuite que Jésus-Christ n'est pas Dieu? Ta base, elle est fausse déjà. Elle est fausse, ta base. Donc contredis ça, s'il te plaît. Dis-moi que ce n'est pas dans la Bible, puisque je ne connais pas la Bible, comme tu dis. Le verset continue, donc je recite ce verset. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. D'accord? Donc, je crois que c'est clair comme de l'eau de roche. Si ta croyance, ma sœur, c'est qu'on rentre au paradis juste en croyant que Dieu est mort sur la croix, tu es à côté de la plaque. Si tu crois que tes œuvres ne vont être d'aucune utilité devant Dieu, tu es à côté de la plaque. Parce que ton livre le dit. Le Coran le confirme. Le Coran confirme cet évangile, qu'on sera jugé selon nos œuvres. Donc je relis. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à faire le bien. La persévérance à faire le bien, c'est agir bien, œuvrer en bien. C'est-à-dire qu'il faut œuvrer. D'accord? La persévérance à faire le bien cherche l'honneur, la gloire et l'immortalité, c'est-à-dire la vie éternelle. Quand tu me dis qu'on a la vie éternelle juste en croyant que Jésus-Christ est mort sur la croix et a fait couler son sang pour nos péchés, et qu'on a juste besoin de croire en ça, c'est pas un égarement. Hein. Parce qu'un égarement, ça veut dire que tu es quand même sur le chemin. Et puis, voilà, tu fais zigzag. Là, c'est pas un égarement. Là, tu as pris une route, et puis il y a un fossé devant toi, et tu es dans le fossé, et il y a la route qui continue de l'autre côté. Tu es à côté de la plaque complètement, et tu viens me donner des conseils. Donc je ne te blâme pas, et je ne te crie pas dessus. Mais c'est quand même irritant, comprends-le, que moi je vienne faire des vidéos en citant des versets de la Bible, avec des arguments. Toi tu t'entêtes à me dire Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est Dieu. Je te dis oui d'accord, oui d'accord, oui d'accord. Mais moi je te cite des versets où il dit le contraire. Il dit on m'a envoyé. Il dit notre Père qui est aux cieux. Notre Père, quand même, les Écritures ont été traduites. Pourquoi elles ont été traduites en français? Pour faciliter la compréhension. Donc ça veut dire que si de la langue hébraïque ou de la langue grecque, le mot nôtre était dedans, et qu'on le remet en français, quand même prends un dictionnaire et cherche qu'est-ce que ça veut dire le mot nôtre. Notre Père, je suis là, je te dis notre Père, ça veut dire le mien et celui de tout le monde. Ou je te dis, je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé par celui qui m'a envoyé. Ça veut dire que quelqu'un m'a envoyé. Et je ne peux pas être celui qui m'a envoyé. Je ne m'envoie pas moi-même. Quand même, on n'a pas besoin d'avoir une grande science théologique pour comprendre ça. Donc, même si on t'a appris comme ça, ton raisonnement, il est erroné. Et tu ne peux pas faire croire à un athée ou à un non-croyant ta base, puisqu'elle est erronée. Tu prends la mer pour faire un tour du monde, ton voilier, il a un trou dans la coque. Tu vas aller où avec ça?
Ton voilier, il a un trou dans la coque. Comment tu vas faire le tour du monde avec? Et toi, c'est la même chose. Ta croyance, tu le dis clairement dans toutes tes vidéos, tu es même en guerre avec d'autres frères là-dessus, parce que eux aussi, bon, bien qu'ils ne croient pas en l'islam, mais ils croient qu'on sera sauvé selon nos œuvres, ce qui est tout à fait normal, puisque je viens de le citer dans Romains. Romains, c'est le Nouveau Testament. Alors, je veux bien admettre que tu n'es pas juive, mais ton Nouveau Testament, tu ne le suis pas non plus, puisqu'il est dit dedans... Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Le juste jugement de Dieu, Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Et toi, tu dis le contraire. Et c'est moi qui blasphème contre Dieu. Et tu cries dans ta vidéo, tu cries. Par contre, oui, ça j'avoue, tu cries bien. Oh là là, c'est merveilleux. Tu cries super bien. Mais tu n'arrives pas à réfuter. C'est pas parce que tu cries que tu as raison. Tu n'arrives pas à réfuter le fait que dans ta Bible, le mot Trinité n'est pas là. Le mot Trinité n'est pas dans ta Bible. Comment tu veux expliquer à quelqu'un que Dieu est trois personnes si Dieu lui-même ne te le dit pas? Dans l'intégralité de la Bible, dans les 40 auteurs différents, 40, nous on a un prophète à qui le Coran a été révélé, que la paix soit sur lui. Vous avez 40 auteurs différents dans la Bible. 40. 4-0. Vous avez 40 auteurs différents dans la Bible. Quand même, si Dieu était trois personnes, il y en a bien un qui l'aurait dit. Vous avez des paroles de Jésus-Christ, qui lui-même est censé être Dieu. Alors, Jésus-Christ n'arrive pas... Attendez. Jésus-Christ n'arrive pas à dire en araméen « Je suis Dieu ». Même traduit en anglais, traduit en français, on n'arrive pas à mettre dans la Bible « Je suis Dieu ». Adorez-moi. Alors, vous dites, certains se sont prosternés, certains l'ont adoré. Il n'a rien dit. Attendez, faites quand même vos recherches sur la Bible. La Bible, c'est un ensemble de 22 000 rouleaux qui ont été découverts. 22 000. 22 000. On parle de dizaines de kilomètres de livres au Vatican. Et ça a été mis en feuillet, comme Dieu nous le confirme dans le Coran. Vous pensez vraiment que vous avez toute l'intégralité des 22 000 rouleaux dans une Bible qui coûte 2,50 € ou 3,90 €? Non mais quand même, il y a un travail de recherche à faire. Il y a quand même un travail de... Moi, je l'ai fait, ce travail de recherche. Donc, je ne mets pas une vidéo sur Internet pour dire message aux croyants et j'ai pas des billes derrière. Cependant, je ne peux pas exposer en une vidéo de 26 minutes 11 mois, 12 mois, 1 an et demi, 2 ans de recherche. Je ne peux pas. Donc, j'ai fait diverses vidéos. Et comme vous ne croyez pas en l'islam et que vous ne voulez pas lire le livre, j'ai fait cette vidéo de message aux croyants pour expliquer que si vous croyez en un Dieu unique, si vous êtes sincère dans votre foi, Dieu a révélé le Saint-Coran. De la même façon que, tout en étant musulman, je dis, Dieu a révélé la Torah. Dieu a révélé l'Évangile. Je n'ai pas dit qu'il a révélé la Bible. Il a révélé l'Évangile. Il a révélé l'Évangile. Il nous le dit. Mais il nous dit aussi que ça a été falsifié. Falsifié, ça veut dire quoi? Qu'elle a été mal interprétée, et qu'elle a été changée aussi, cette parole. Ça veut dire que l'homme a mis sa main dedans volontairement. Et ce que Dieu nous dit dans le Coran, scientifiquement c'est prouvé. Et ça, c'est même pas un autre débat. C'est à vous de faire vos recherches pour voir. Puisque le seul manuscrit qu'on a qui est authentique, c'est le P52. Il y a un travail à faire là-dessus. Et ceux qui ont accès au manuscrit, ils vous disent qu'il y a plus d'erreurs dans la Bible que de vérité. Puisque la Bible, c'est une copie de copie de copie de copie de copie. Puisqu'il n'y avait pas d'imprimante à cette époque. Donc les gens écrivaient manuscritement la Bible. Et l'évangile, pardon. Ils l'écrivaient manuscritement. Donc quand vous aviez... Ils vous disent, autant même on avait un évangile authentique. Cet évangile, si par exemple Paul l'avait, un certain Paul l'avait, et une autre personne X le voulait, il fallait qu'il le recopie manuscritement. Et quand vous avez, je ne sais pas moi, 200 chapitres à écrire manuscritement, vous oubliez, vous faites des fautes de frappe, vous êtes fatigué, tout ça, ça fait partie de l'homme, puisqu'on est faible. Vous écrivez manuscritement. Même aujourd'hui, si vous essayez de réécrire la Bible manuscritement, vous allez faire des erreurs. Et au fil du temps, avant qu'une imprimante ait été créée, ben, Paul voulait une copie, Geneviève voulait une copie, Marine voulait une copie, Xavier voulait une copie. Donc, ils ont copié des copies. Et donc, vous avez des copies d'erreurs, de copies d'erreurs, de copies d'erreurs, de copies d'erreurs, nanana. Et au final, vous vous retrouvez 2000 ans après avec, évidemment, chaque année, des nouvelles versions de la Bible parce qu'on se rend compte qu'il y a des erreurs dedans et qu'il faut les rattraper. Et ça se fait. Oui, renseignez-vous.
Ça se fait. Il y a des versions, on change des choses dedans parce qu'on voit que le texte soi-disant original, ça a été mal écrit, il manque un mot, donc on rajoute un mot. Donc, on ne peut pas dire authentiquement que la Bible est la parole de Dieu. Il faut comprendre ça. Mais Dieu nous dit dans le Coran qu'il a révélé l'Évangile. Donc, même si vous avez, je sais pas moi, 200 livres dans la Bible, dans chaque livre, même s'il y a 50 chapitres, il y a des endroits où il y a la parole de Dieu dedans. Et le Coran est venu confirmer ça, en attestant, en prônant l'unicité de Dieu. Et ça, vous avez beau dire tout ce que vous voulez, le Coran confirme l'Évangile. Puisque lorsqu'on demande à Jésus-Christ que la paix soit sur lui, quel est le plus grand des commandements, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Le Coran, c'est ce qu'il prône. Et Jésus-Christ, s'il était Dieu, pourquoi dans le plus grand des commandements? Le plus grand, écoutez bien, c'est pas quels sont les 10 commandements, non. Quel est le plus grand des commandements, on lui a demandé. Il était là. C'est comme si c'est moi qui vous dis, toi, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, de toute ton âme. Non, non. Pourquoi s'il est Dieu, il n'a pas dit, tu m'adoreras de toute ton âme, tu te prosterneras devant moi, pourquoi il n'a pas dit tu m'adoreras? Il ne sait pas parler l'araméen? Ou ça a été mal traduit? Donc, ce sont des pistes que j'ai mis en évidence, des pistes pour dire aux croyants, ceux qui lisent vraiment la Bible se rendent compte qu'il y a des contradictions dedans. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de contradiction dedans. Et moi, j'ai fait mes recherches de ce côté. Mon intérêt n'est pas de discréditer la Bible, puisque je continue de l'étudier. Je continue de l'étudier. Regardez, elle est là ma Bible. Je l'ai, voilà. Elle est là, je l'étudie la Bible. Encore. Parce qu'il y a la parole de Dieu dedans. Parce que Dieu nous parle de Job dans le Coran. Dieu nous parle de tous les prophètes qu'il y a dans la Bible. Et Dieu ne nous dit pas grand-chose dessus. Donc, dans certaines histoires de la Bible, on dit très peu de choses. Le Coran fait très long. Et à l'inverse, Dieu a mis très peu de choses dans le Coran. Et il nous dit, rappelle-toi, notre bon serviteur Job, Élie, tous ces gens sont cités dans le Coran. Donc celui qui cherche un peu, il a envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé, même si il prend du retrait par rapport au fait qu'on sait que ça a été falsifié. Tout ce qui semble être conforme au Coran, on le prend, bien évidemment. On n'a pas le droit de rejeter les livres que Dieu a révélés avant, puisque nous croyons en tous les livres que Dieu a révélés. Nous sommes musulmans. Dieu nous demande de croire en tous les livres qu'il a révélés et en tous les prophètes qui sont venus avant le prophète Mohammed, paix sur lui, dont Jésus-Christ. Qui va retourner à la fin des temps? On le sait. Qui va tuer l'antéchrist? On le sait. On a de nombreux détails là-dessus en islam. On a plus de détails en islam que dans la chrétienté là-dessus. Donc je suis bien placé pour savoir ça tout en n'étant pas un érudit. Donc la sœur qui a contredit ma vidéo, juste parce qu'elle n'aime pas l'islam, et parce qu'elle dit qu'elle a vu des hadiths où le prophète Mohammed, paix sur lui, était un pédophile, ben évidemment que le diable il va tout faire pour que les gens ne trouvent pas la vérité. Puisque la vérité, quand je te la mets sous le nez, tu n'y crois pas. Toi-même, tu crois que Dieu ne va pas te juger selon tes œuvres. Toi-même, tu crois que tu es déjà au paradis. C'est ce que tu nous... Enfin, tu nous dis pas que tu es déjà au paradis, mais tu nous dis que le chemin que tu as pris mène avec certitude au paradis. Quel est ce chemin? Je crois en Jésus-Christ, qu'il est venu, qu'il est mort sur la croix pour nos péchés. Basta. Et que tous... Et en plus, hein, tu rajoutes, tous ceux qui croient qu'ils seront sauvés par leurs œuvres, c'est faux. Tu le dis, tu dis, tous ceux qui suivent, qui pensent que les 10 commandements, en les respectant, ça va les sauver, c'est faux. Non, mais tu te rends compte de ce que tu dis? Donc j'ai cité pour toi, Romains, chapitre 2, verset 5. Romains, Nouveau Testament. Alors je ne sais pas si tu as lu toute la Bible, mais je pense que si tu contredis Romains, chapitre 2, verset 5, tu as un souci dans ta akida, ta croyance. Tu as un souci. Donc, ta base, elle est erronée, ma sœur. D'accord? Et j'ai fait d'autres vidéos sur ma chaîne. Donc, moi, je t'invite, d'accord, à réfuter mes vidéos avec des versets bibliques. On ne te demande pas beaucoup de choses. Si tu demandes à un musulman qui est Dieu, il ne te dira pas c'est le prophète Mohammed, paix sur lui. Et nous aimons notre prophète. Nous aimons Jésus-Christ, que la paix soit sur lui. Nous aimons tous les prophètes cités dans la Bible. Tous! Ils sont mentionnés dans le Coran. Tous, nous les aimons. Mais nous ne disons pas qu'ils sont Dieu. L'Éternel, qui est marqué dans la Bible, n'est pas Jésus-Christ. L'Éternel n'est pas Jésus-Christ. L'Alpha et l'Oméga n'est pas Jésus-Christ. L'Éternel, c'est Dieu.
au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc ce n'est pas parce que toi tu crois ou qu'on t'a appris que Jésus-Christ c'est Dieu que c'est la vérité. Parce que dans ton livre, il est dit le contraire. Vous ne pouvez pas avoir Jésus-Christ qui vous dit un esclave n'est pas plus grand que son maître. Regardez la métaphore quand même. Un esclave n'est pas plus grand que son maître. Ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Quand même, vous l'avez dans vos textes. Un esclave n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Dans d'autres versets, vous avez le Père qui m'a envoyé m'a ordonné de faire les choses que j'ai faites. Il le dit qu'on l'a envoyé. Et il vous dit dans d'autres versets qu'un envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'envoie. Et dans d'autres versets, il dit le Père est plus grand que moi. Mais au bout d'un moment, il faut raisonner. Il faut dire merde, je suis dans l'erreur. Même si vous gardez votre religion, mais retournez à votre livre et dites mince, j'ai fait un loupé. Je suis en train de blasphémer sur Dieu. Parce que si Dieu est effectivement l'éternel, je suis en train de donner à Jésus-Christ une valeur qu'il n'a pas. Puisque lui-même, vous ne pouvez pas dire Jésus-Christ est Dieu et lui-même vous dit je suis un envoyé. Lui-même vous dit un prophète n'est refusé que dans sa propre maison, n'est pas accepté que dans sa propre patrie. Quand même, j'ai fait des vidéos là-dessus. Donc les musulmans, je pense, vont peut-être comprendre ce que je dis, bien que la plupart des musulmans, je dis bien la plupart, et je ne suis pas savant, mais la plupart des musulmans n'ont pas étudié la Bible. Ils n'ont pas non plus d'intérêt à le faire, puisque la vérité c'est le Coran. Et nous les musulmans en islam, vous avez de la science à apprendre, hein. Moi je vous le dis, hein. Il y a des choses à apprendre. Il y a énormément de choses à apprendre sur Dieu. Donc si on commence à s'arrêter sur des petites polémiques comme ça, alors que la base de votre barque, votre croyance, elle est erronée, toi la tienne c'est qu'on rentre au paradis juste, non mais c'est très grave, juste en croyant que Jésus-Christ est mort sur la croix, on rentre au paradis, alors que Jésus-Christ vous dit que vous serez jugé selon vos œuvres, alors que votre Bible vous le dit, votre parole de Dieu, vous dites qu'il est Dieu. Vous dites qu'il est Dieu, donc Jésus-Christ, c'est lui qui a révélé toute la Bible, quoi. C'est ce que vous pensez. Eh bien, il vous le dit dans la Bible, que vous serez jugé selon vos œuvres. Donc ta croyance, elle n'est pas bonne, ma soeur. D'accord? Et je t'invite, cordialement, à aller réfuter les autres vidéos que j'ai faites, et je te demande de le faire en mettant des versets bibliques qui contredisent les versets que j'ai mis en évidence. Et en te rappelant que la Bible a été traduite en langue française pour faciliter la compréhension du lecteur. Donc si le mot nous ou le mot le ou le mot Dieu ou le mot tout ce que tu veux est mis en français, ça veut dire qu'en grec aussi il est censé avoir été mis comme ça. Donc si c'est dit notre Père, c'est le Père de Jésus plus les autres. Si il est dit tous ceux qui sont guidés par l'Esprit sont appelés enfants de Dieu, d'accord? Ça veut dire que tous ceux qui suivent les préceptes de Dieu sont fils de Dieu. Et donc si tu as un verset qui dit on est tous fils de Dieu parce qu'on croit en lui et qu'on suit ses préceptes, et en même temps un autre qui te dit Dieu a envoyé son fils unique, je pense qu'il y a un souci. Unique est contraire à plusieurs. Unique, ça veut dire qu'il est tout seul. Ça veut dire que Dieu n'a qu'un seul fils. Et dans ton même livre, tu as tous ceux... Donc ça veut dire qu'il y a un effort d'interprétation à faire sur certains versets. Et il faut mettre dans le contexte cet effort d'interprétation. Et toi, tu n'as même pas la base. Tu veux faire le tour du monde à prêcher ta parole, mais ta akida, elle est fausse. Ta croyance, elle est erronée. Jésus-Christ n'a jamais dit, vous rentrez... Non mais franchement, je t'ai cité Romains chapitre 2, verset 5, en commençant par le premier, mais verset 5. Comment tu vas faire pour réfuter ça? Toi qui dis qu'on ne rentre pas au paradis avec nos œuvres. Et là, ce verset nous dit que Dieu va nous juger selon nos œuvres. Sur ce, je te dis assalamu alaikum et que la paix de Dieu soit sur toi. Qu'Allah te guide vers l'islam, qu'Allah te guide vers la vérité, qu'Allah te guide vers la soumission à Dieu. Ça veut dire que Hitler, il sera sauvé. Il a tué 6 millions de juifs. On dit qu'Hitler a tué 6 millions de juifs. Ben, il suffit qu'ils disent, moi je crois quand même que Jésus, il est mort sur la croix, et sur lui, ben, il va aller au paradis. L'autre, il est chrétien, il viole. La plupart d'entre eux, on est croyants non pratiquants, et c'est comme ça qu'on va au paradis. Et tu me dis que c'est l'islam qui est le diable. Que c'est nous qui suivons un diable. Alors que nous nous prosternons devant notre Seigneur que nous ne voyons pas. Nous jeûnons parce que le jeûne a été prescrit aux gens d'avant nous. Donc toi, toutes ces œuvres-là, tu ne les fais pas. Moi, je ne comprends pas. Donc au bout d'un moment, il faut peut-être raisonner. Donc peut-être que ceux qui vont voir cette vidéo vont comprendre que ce que je dis, puisque toi, tu ne comprends pas. Tu es tellement dans ton...
dans ton chemin. Et je t'ai dit, tu n'es pas égaré. Parce que être égaré, c'est, tu as pris une route, et puis tu as dévié comme ça. Toi, tu as pris une route, et il y avait un trou, tu es tombé dans le fossé. Et tu es dans le fossé, tu es dedans. Parce que tu ne peux pas contredire ça. Le fait que je t'ai cité le chapitre des Romains où on sera jugé selon nos œuvres, ça démontre, si ta base c'est ça, qu'on sera jugé, qu'on ne sera pas jugé selon nos œuvres, si ta base c'est ça, ça veut dire que tout le reste de ton jugement est erroné. On n'a même pas besoin d'aller très loin. Tout le reste est erroné. D'accord? D'autre part, avant de clôturer cette vidéo, tu as beaucoup cité Jésus est le chemin, Jésus est la vérité, Jésus est la vie, nul ne va au Père que par moi. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il est où le problème? Je suis tout à fait d'accord avec ça. Le problème qu'il y a, c'est que tu n'arrives pas à mettre les choses dans leur contexte. Parce que si on suit ton raisonnement, écoute bien, hein, Noé, alayhi salam, que la paix soit sur lui, Noé, il va pas au paradis alors. Il a construit l'arche et tout, Dieu l'a guidé, mais il va pas au paradis. Parce que Noé, ben, Jésus-Christ est arrivé bien après. Et le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Ben mince alors, Noé, il n'ira pas au paradis. Ah ben zut, et Moïse? Ah ben zut, Moïse n'ira pas au paradis non plus, hein. Ben non, puisque le seul chemin, c'est la vérité, c'est la vie, c'est Jésus-Christ. Vous ne comprenez pas le message métaphorique de la Bible, vous ne le comprenez pas. Malgré il y a des hérésies dedans, il y a quand même un travail intellectuel à faire quand même. Il ne faut pas prendre tout au sens littéraire. Je suis le chemin, la vérité et la vie. D'accord? Je vais prendre un exemple. Je suis sur le chemin pour aller à Paris, je suis arrivé à Paris. Je suis sur le chemin pour arriver à Paris, je suis arrivé à Paris. Non, je suis sur la route. Je suis sur la route. Je n'y suis pas encore arrivé. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? À l'époque de Noé, alayhi salam, que la paix soit sur lui, cette même phrase que Jésus-Christ a citée, nul ne va au Père que par moi, Noé aurait pu la citer aussi s'il avait écrit un livre. Puisque nul n'a été sauvé à part ceux qui sont montés dans l'arche et qui ont cru en le message de Noé, alayhi salam. Tu comprends? À l'époque de Moïse, s'il y en a qui étaient restés avec Pharaon et qui n'ont pas suivi le message de Moïse, qui n'ont pas cru en Dieu, Moïse était le chemin, Moïse était la vérité, Moïse était le chemin qui mène au Père. Parce qu'à l'époque de Moïse, tous ceux qui l'ont suivi et qui sont morts dans la croyance, bien sûr qu'ils iront au paradis. Bien évidemment que Dieu va ressusciter toutes les générations. Donc tu dis n'importe quoi. Quand tu dis Jésus est le chemin, la vérité et la vie, ça veut dire qu'il n'y a que depuis 2000 ans que les hommes sont guidés par Dieu. Il ne faut pas dire n'importe quoi non plus. Adam, qui était au paradis lui-même, il n'ira pas au paradis alors. Il n'a pas connu Jésus-Christ. Il n'a pas connu le chemin, comme tu dis. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Tu es à côté de la plaque. Tu prends certains versets dans le sens littéral du texte, tu ne le mets pas dans son contexte, et tu prends d'autres versets que tu extrapoles, que tu interprètes à ta sauce, sans donner de versets clairs qui donnent une argumentation qui pourrait étayer tes dires, et tu viens me dire que c'est moi qui dis des hérésies. La plus grosse des hérésies, c'est que ta croyance, elle est fausse. Tu crois en quelque chose qui n'existe pas. Tu crois que tu iras au paradis sans que tu sois jugé pour tes œuvres. Mais il est où le test? Il est où le test qu'on a? Dieu a créé un paradis et un enfer, et juste il suffit de croire. Ah, je crois que Jésus est mort sur la croix pour nous, c'est ce qui est marqué dans la Bible. C'est ce qui est marqué dedans. Donc je crois, comme un mouton. Il faut arrêter de dire des conneries. Tu dois prendre l'intégralité des versets, ma soeur. On te dit que, message aux croyants, j'ai mis dans ma vidéo, on te dit que Dieu l'a révélé dans notre livre. Avant de venir contester ma vidéo, tu fais semblant d'aller lire le Coran, même si tu n'y crois pas. Moi, tu crois que j'ai cru au Coran comme ça? Je connaissais rien de l'islam. Tout ce que j'ai étudié m'a ramené au Coran. Alors je l'ai lu. Je me suis dit, bon ben, si vraiment ce livre vient de Dieu, allons voir s'il vient de Dieu. Je l'ai lu, ma Bible à côté de moi. Je tiens ma Bible, puisque j'étais croyant, j'étais chrétien. Je tiens ma Bible et je lis. Et zut, plus je lis, plus je me rends compte que mais c'est la vérité, mais c'est la vérité, mais c'est la vérité. Au bout d'un moment, c'est soit tu es un imbécile, tu t'enfles d'orgueil, et puis tu sais très bien que tu vas aller en enfer parce que Dieu il a révélé le Coran, ou alors tu te dis, ben là tu as un choix, Dieu il m'a guidé, je fais quoi? Je continue de suivre le livre qui est falsifié, ou je prends le livre qui est véridique? C'est pas compliqué, ça c'est mon cheminement. Je n'ai pas dit de le faire, mais je demande aux croyants, si vous croyez en Dieu, Dieu a révélé notre livre. Lisez-le, qu'est-ce que ça vous coûte de le lire? Et Dieu nous dit dans son livre, il n'appartient à aucune âme d'être guidée que selon la volonté de Dieu. C'est Dieu qui guide les gens.
Et on a la preuve de ça. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, à l'époque de Moïse, que la paix soit sur lui. Les Juifs, ils ont traversé la mer à sec. Moïse a fendu la mer en deux. Avec les vagues hautes comme des montagnes de chaque côté. Ils ont traversé à sec la mer. Lorsque Pharaon il a vu ça, il a fait quoi? Il est resté en retrait. Il s'est dit, mais ça c'est un truc, ça va nous tomber sur la gueule. Pardonnez-moi l'expression. Il a attendu que Moïse traverse. Pharaon a traversé ensuite pour les poursuivre. Moïse était de l'autre versant avec les Juifs. Et il regardait Pharaon venir vers eux. Dieu a bel et bien noyé Pharaon. Comprenez ce que je vais vous dire. Donc les Juifs qui étaient avec Moïse à cette époque, ils ont vu des signes plus grands que ce qu'on a, plus grands que la Bible, plus grands que le Coran et les miracles qu'il contient. Et malgré ça, les Juifs ont refusé d'accepter Jésus-Christ. Ils ont refusé même de suivre les commandements de Moïse, puisque peu de temps après, Moïse monte sur la montagne pour rendre grâce à son Seigneur, là où on lui a donné les 10 commandements, où c'est Dieu lui-même qui a écrit sur les tablettes, puisque Dieu nous le confirme dans le Coran, qu'il a lui-même écrit sur les tablettes, contrairement aux hommes qui ont écrit les autres révélations, dont le Coran. Les Juifs ont pris un veau d'or. Rendez-vous compte de l'absurdité des gens. L'absurdité. Vous voyez la mer qui se fend en deux. Vous voyez les 9 plaies d'Égypte. Tous les miracles que Dieu a fait par l'intermédiaire de Moïse. Le Nil en sang, les poissons qui remontent à la surface, le premier-né, quand même, les sauterelles, les poux. Ils ont vu tout ça. Ils ont vu la mer se fendre en deux. Ils ont vu Pharaon se noyer. Malgré ça, ils ont continué, ils ont pris un veau pour en faire une idole. Alors que des idoles, Pharaon en avait plein, puisqu'il croyait en plusieurs dieux. Et Moïse, le message qu'il a porté à Pharaon est le même que Jésus-Christ a porté pour nous. Et le même que Noé a porté. Et le même que tous les prophètes a porté. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et à l'époque de Moïse, dans l'Ancien Testament, il est clair. L'Éternel est son nom. Et Dieu, dans l'Ancien Testament, ne reconnaît aucun Dieu en dehors de lui. Quand même, ils savent traduire les livres. S'il s'agissait de Jésus-Christ, depuis l'Ancien Testament, on aurait mis Jésus-Christ. On n'aurait pas mis Dieu. Dieu n'est pas là pour induire les gens en erreur. Quand même, l'Éternel est son nom. D'accord? C'est Dieu. Jésus-Christ est appelé Fils de Dieu avec un F majuscule parce qu'il suit l'enseignement que Dieu lui révèle. Et c'est pour ça que d'autres versets bibliques disent que tous ceux qui suivent les enseignements de Dieu sont appelés enfants de Dieu. Tous ceux qui sont guidés par l'Esprit de Dieu sont appelés enfants de Dieu. Donc Noé est enfant de Dieu, Abraham est enfant de Dieu, Isaac, Ismaël, David, Salomon, Job, Jean, tous les prophètes sont les apôtres. Ils sont fils de Dieu aussi. Vous n'allez pas contredire votre propre livre quand même. Donc voilà. Donc ma soeur, si tu as cette vidéo, ouvre tes yeux, parce que c'est plus d'un égarement que tu es. Tu es d'un trou béant. Qui va t'en sortir? Tu es même en guerre, j'ai vu avec des frères qui sont pas musulmans, mais qui te disent que tu ne comprends pas tes textes. Alors ouvre tes yeux, ma soeur, et que la paix soit sur toi. Assalamu alaikum.